Audiolib présente Les fourmis de Bernard Werber. Lu par Arnaud Romain. À mes parents, et à tous ceux, amis, chercheurs, qui ont apporté leur brindille à cet édifice. Pendant les quelques secondes qui vont vous être nécessaires pour lire ces 4 lignes, 40 humains et 700 millions de fourmis sont en train de naître sur Terre. 30 humains et 500 millions de fourmis sont en train de mourir sur Terre. Humains. Mammifères dont la taille varie entre 1 et 2 mètres. Poids entre 30 et 100 kilos. Gestation des femelles, 9 mois. Mode de nutrition omnivore. Population estimée plus de 5 milliards d'individus. Fourmis. Insectes dont la taille varie entre 0,01 et 3 cm. Poids entre 1 et 150 mg. Ponte à volonté, selon le stock de spermatozoïdes. Mode de nutrition omnivore. Population probable, plus d'1 milliard d'individus. Edmond Wells, Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Chapitre 1. L'éveilleur. Vous verrez, ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Le notaire expliqua que l'immeuble était classé monument historique et que des vieux sages de la Renaissance l'avaient habité, il ne se rappelait plus qui. Ils prirent l'escalier, débouchèrent sur un couloir sombre, où le notaire tâtonna longuement, actionna en vain un bouton avant de lâcher « Oh zut, ça ne marche pas !» Ils s'enfoncèrent dans les ténèbres, palpant les murs à grand bruit. Lorsque le notaire eut enfin trouvé la porte, l'eut ouverte et eut appuyé, cette fois avec succès, sur l'interrupteur électrique, il vit que son client avait une mine décomposée. « Ça ne va pas, monsieur Wells ?»« Une sorte de phobie. Ce n'est rien. »« La peur du noir ?»« C'est cela, mais ça va déjà mieux. » Ils visitèrent les lieux. C'était un sous-sol de 200 mètres carrés. Bien qu'il n'ouvrît sur l'extérieur que par de rares soupiraux, étroits et situés au ras du plafond, l'appartement plut à Jonathan. Tous les murs étaient tapissés d'un gris uniforme, et il y avait de la poussière partout, mais il n'allait pas faire le difficile. Son appartement actuel faisait le 5e de celui-ci. En outre, il n'avait plus les moyens d'en payer le loyer. L'entreprise de serrurerie où il travaillait avait décidé depuis peu de se passer de ses services. Cet héritage de l'oncle Edmond représentait vraiment une aubaine inespérée. 2 jours plus tard, il s'installait au 3 rue des Sybarites avec sa femme Lucie, leur fils Nicolas et leur chien Warzazat, un caniche nain coupé. « Moi, ça ne me déplaît pas, tous ces murs gris, » annonça Lucie en relevant son épaisse chevelure rousse. « On va pouvoir décorer comme on veut. Il y a tout à faire ici. C'est comme si on devait transformer une prison en hôtel. »« Où est ma chambre ?» demanda Nicolas. « Au fond, à droite. »« Waf, waf !» fit le chien, et il se mit à mordiller les mollets de Lucie sans tenir compte du fait qu'elle avait dans les bras la vaisselle de son mariage. Du coup, il fut promptement bouclé dans les toilettes. À clé, car il sautait jusqu'aux poignées de porte, et savait les actionner. « Tu le connaissais bien, ton oncle prodigue ?» reprit Lucie. L'oncle Edmond, en fait, tout ce dont je me souviens, c'est qu'il me faisait l'avion quand j'étais tout petit. Une fois, ça m'a fait très peur au point que je lui ai pissé dessus. Ils rirent. « Déjà froussard, hein ?» le taquina Lucie. Jonathan fit celui qui n'avait rien entendu. Il ne m'en a pas voulu, il a juste lancé à ma mère « Bon, on sait déjà qu'on n'en fera pas un aviateur. » Par la suite, maman me disait qu'il suivait avec attention mon parcours de vie, mais je ne l'ai plus revu. Quel était son métier ? C'était un savant, un biologiste, il me semble.
Jonathan demeura songeur. Finalement, il ne connaissait même pas son bienfaiteur. À 6 kilomètres de là, Belokan, 1 mètre de haut, 50 étages sous le sol, 50 étages au-dessus du sol, plus grande ville de la région. Population estimée 18 millions d'habitants. Production annuelle 50 litres de miela de puceron, 10 litres de miela de cochenille, 4 kilos de champignons agariques. Gravier expulsé 1 tonne. Kilomètres de couloirs praticables 120. Surface au sol 2 mètres carrés. Un rayon est passé. Une patte vient de bouger. Le premier geste depuis l'entrée en hibernation voici 3 mois. Une autre patte avance lentement, terminée par 2 griffes qui s'écartent, peu à peu. Une troisième patte se détend, puis un thorax, puis un être, puis 12 êtres. Ils tremblent pour aider leur sang transparent à circuler dans le réseau de leurs artères. Celui-ci passe de l'état pâteux à l'état liquoreux, puis à l'état liquide. Peu à peu, la pompe cardiaque se remet en marche. Elle propulse le jus vital jusqu'au bout de leurs membres. Les biomécaniques se réchauffent. Les articulations hypercomplexes pivotent. Partout, les rotules, avec leurs plaques protectrices, jouent à trouver leur point extrême de torsion. Ils se lèvent, leurs corps reprennent souffle, leurs mouvements sont décomposés, dansent au ralenti. Ils se secouent légèrement, s'ébrouent. Leurs pattes avant se réunissent devant leur bouche, comme pour prier, mais non, ils mouillent leurs griffes pour se lustrer les antennes. Les 12 qui se sont éveillés se frictionnent mutuellement. Puis ils tentent de réveiller leurs voisins, mais ils ont à peine assez de force pour mouvoir leur propre corps. Ils n'ont pas d'énergie à offrir. Ils renoncent. Alors ils s'acheminent avec difficulté au milieu des corps statufiés de leurs sœurs. Ils se dirigent vers le grand extérieur. Il faut que leur organisme à sang-froid capte les calories de l'astre du jour. Ils avancent, harassés. Chaque pas est une douleur. Ils ont tellement envie de se recoucher et d'être tranquilles comme des millions de leurs pères. Mais non, ils ont été les premiers réveillés, ils doivent maintenant ranimer toute la cité. Ils traversent la peau de la ville, la lumière solaire les aveugle, mais le contact avec l'énergie pure est si réconfortant. Soleil, entre dans nos carcasses creuses, remue nos muscles endoloris et unit nos pensées divisées. C'est une vieille aubade fourmi rousse du 100e millénaire. Déjà à l'époque, ils avaient envie de chanter dans leur cervelle au moment du premier contact chaud. Une fois dehors, ils se mettent à se laver avec méthode. Ils sécrètent une salive blanche et en enduisent leurs mâchoires et leurs pattes. Ils se brossent. C'est tout un cérémonial immuable. D'abord les yeux. Les 1300 petits hublots qui forment chaque œil sphérique sont dépoussiérés, humectés, séchés. Ils opèrent de même pour les antennes, les membres inférieurs, les membres moyens, les membres supérieurs. Pour finir, ils astiquent leurs belles cuirasses rousses jusqu'à ce qu'elles étincellent comme des gouttes de feu. Parmi les 12 fourmis éveillées figure un mâle reproducteur. Il est un peu plus petit que la moyenne de la population bélocanienne. Il a des mandibules étroites et il est programmé pour ne pas vivre plus de quelques mois, mais il est aussi pourvu d'avantages inconnus de ses congénères. Premier privilège de sa caste, en tant que sexué, il possède 5 yeux. 2 gros yeux globuleux qui lui donnent une large vision à 180 degrés, plus 3 petits ocelles placés en triangle sur le front. Ses yeux surnuméraires sont en fait des capteurs infrarouges qui lui permettent de détecter à distance n'importe quelle source de chaleur, même dans l'obscurité la plus totale.
Une telle caractéristique s'avère d'autant plus précieuse que la plupart des habitants des grandes cités de ce 100 millième millénaire sont devenus complètement aveugles à force de passer toute leur existence sous terre. Mais il n'a pas que cette particularité. Il possède aussi, comme les femelles, des ailes qui lui permettront un jour de voler pour faire l'amour. Son thorax est protégé par une plaque bouclier spéciale, le mésotonome. Ses antennes sont plus longues et plus sensibles que celles des autres habitants. Ce jeune mâle reproducteur reste un long moment sur le dôme, à se gaver de soleil. Puis lorsqu'il est bien réchauffé, il rentre dans la cité. Il fait temporairement partie de la caste des fourmis messagères thermiques. Il circule dans les couloirs du 3e étage inférieur. Ici, tout le monde dort encore profondément. Les corps gelés sont figés. Les antennes sont à l'abandon. Les fourmis rêvent encore. Le jeune mâle avance sa patte vers une ouvrière qu'il veut éveiller de la chaleur de son corps. Le contact tiède provoque une agréable décharge électrique.